Madame, Monsieur, bonsoir. 30 ans de Téléthon déjà et toujours pas de résultat. La grande foire annuelle de la charité n'arrive plus à convaincre et surtout, elle a face à elle de plus en plus d'adversaires. Depuis de nombreuses années, les organisations pro-vie pointent du doigt de graves problèmes éthiques. C'est à présent aux défenseurs des animaux de dénoncer des expérimentations qui se font au détriment des bêtes. Moins de donateurs, plus de détracteurs. Les temps sont durs pour le Téléthon. Le Téléthon parasite la générosité des Français. Le Téléthon capte la générosité des Français d'une manière populiste, en montrant des enfants myopathes, en exhibant le malheur des enfants. Et tout ça, je trouve ça absolument inadmissible. Même le défunt Pierre Berger n'aimait pas le Téléthon. Cet événement médiatique visant à financer la recherche contre la myopathie et d'autres maladies rares est aujourd'hui dénoncé de toutes parts. Créé il y a 30 ans, en 1987, l'événement est rapidement devenu la grand-messe annuelle de la solidarité avec son lot de rites et surtout ses quêtes interminables. Après avoir connu une progression des dons presque croissante jusqu'en 2006, le Téléthon a commencé à éprouver de plus en plus de difficultés à mobiliser. Et pour cause, la gestion des dons et l'utilité de ceux-ci a souvent été remise en cause avec comme chef d'orchestre de la critique un certain Pierre Berger, concurrent du Téléthon avec son site d'action. Mais j'accuse que 100 millions d'euros pour le Téléthon ne sert à rien. Je dis clairement que ça sert d'autant moins à rien que les organisateurs du Téléthon, ils ont trop d'argent. Ils achètent des immeubles. Depuis plusieurs années, des associations pro-vie dénonçaient déjà les pratiques scientifiques découlant du Téléthon avec en ligne de mire la recherche sur embryons, longtemps cachée ou tout au moins couverte par les organisateurs. Cette année, c'est le diocèse de Mende, en Lozère, qui a demandé à tous les établissements scolaires sous sa tutelle de ne pas prendre part au Téléthon, justifiant sa démarche par de graves problèmes éthiques. Mais cette année, de nouveaux troubles faits ont rejoint les rangs des Téléthons sceptiques, les défenseurs des animaux. En effet, en plus d'une utilisation des dons qui interroge, de l'expérimentation sur embryons humains, le Téléthon finance des expérimentations animales, une pratique qui non seulement ne fait pas vraiment ses preuves, mais qui pose en plus, une nouvelle fois, des problèmes éthiques. L'association PETA France, spécialisée dans la défense des animaux, a lancé une campagne pour dénoncer l'action du Téléthon. Une femme atteinte d'une myopathie a décidé de témoigner contre le Téléthon. Quand j'ai vu le premier Téléthon, je me rappelle, c'était en 1987. Ma mère m'a appelée, je me rappelle, et elle m'a dit « Regarde, on parle de la myopathie à la télévision. Il va y avoir une émission, ils vont chercher les traitements pour la myopathie. » Et ce jour-là, j'ai vraiment eu l'espoir. J'étais dans un cauchemar et je me disais « Mais c'est super, on va avoir de l'argent, je vais en sortir, je vais pouvoir vivre ma vie comme je veux. » Il y a quelques années, je me suis aperçue que finalement, mais non, tout ça, c'est faux, il n'y a rien. C'est juste qu'on entretient cette illusion chez les gens, on entretient ce mensonge de leur dire on va vous guérir, Tant de recherches, aucune guérison. Tant de recherches, aucune guérison. Et à quel prix? Au prix notamment d'expérimentations sur des animaux, des expérimentations dont ne sont pas informés les millions de donateurs du Téléthon. Maintenant, il faut arrêter de s'illusionner, de croire qu'on va trouver des médicaments pour les humains en prenant d'autres espèces animales. Le témoignage de Pascaline, diffusé l'avant-veille du Téléthon, pourrait coûter cher à un événement qui se trouve au pire des moments, l'opinion publique étant en partie tournée vers l'hommage rendu à Johnny Hallyday. Le millésime 2017 du Téléthon pourrait donc marquer le début d'un sérieux déclin pour l'Association française contre les myopathies. La méthode, elle aussi, commence à laisser le public. L'exhibitionnisme de la maladie et l'aspect showbiz de l'événement dérangent de plus en plus des particuliers qui optent désormais souvent vers des dons en direction de structures associatives qu'ils connaissent ou qui correspondent à un choix communautaire.